OK. Donc, supposons qu'une économie a présentement un coût de production à l'unité qui est non concurrentiel. Et donc, elle se dit, OK, ben, je serais peut-être mieux d'importer. Tu sais. Mais finalement, si elle produisait plus, donc si on prend le coût unitaire moyen, le coût moyen de long terme, le coût moyen de long terme, OK? Donc avec les quantités, ça c'est les coûts, une mesure de coût, bien, si elle arrivait à produire plus, donc en ce moment elle est peut-être ici, n'est-ce pas? Mais si elle arrivait à produire plus, elle pourrait se rendre ici. C'est juste que pour produire tout ça, okay, pour produire tout ça, il faudrait qu'elle arrive à accéder à de nouveaux marchés, des plus gros marchés. Mais pour arriver à de nouveaux marchés, il faut qu'elle s'ouvre au commerce puis qu'elle ait accès. Et donc, pour arriver à avoir cet avantage-là, il faudrait qu'elle soit le premier à bouger, okay, cette économie-là, la première à bouger. S'il y a une autre économie qui a bougé avant, peut-être que ça va faire qu'elle ne va jamais avoir avantage ou va pouvoir même concurrencer les prix des autres parce qu'ils l'ont devancé. Ils l'ont devancé. Et donc, si un pays a bougé en premier et accède à un énorme marché mondial, n'est-ce pas, le premier avant les autres, bien, il peut accéder à un avantage par la baisse du coût moyen de long terme qui vient finalement des économies d'échelle, n'est-ce pas? Parce qu'à court terme, là, vous avez tous les coûts moyens de court terme. Là. Puis ici, là, vous allez atteindre un minimum. Puis ce minimum-là peut être plus bas que la plupart des autres, soit le minimum des autres ou le coût de départ des autres. Et donc, les autres ne peuvent pas entrer dans le marché parce qu'ils sont bloqués par son coût bas. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'avantage du premier, celui qui bouge le premier.